Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, Stéphanie, tu fais beaucoup de routes, toi, Oui. parce que de temps en temps, tu fais Salut, bonjour à Québec. Oui. Et donc, la 20, tu la connais au bout. La 40 aussi. La 40 aussi, comme tu les avais tricotés. Et quand tu roules, puis tu vois dans ton rétroviseur un camion, est-ce que tu les shackles? Ben écoute, de plus en plus, avec tout ce qu'on entend, on a le radar beaucoup plus allumé, là, parce que on sait qu'il y a des comportements, on l'a vu d'ailleurs cette semaine avec les accidents qui se sont produits. Il y a des comportements, je trouve, qui sont de plus en plus dangereux. Alors qu'un camion, c'est beaucoup plus gros Ben oui. et ça peut être mortel, là. L'erreur peut être très, très grave. Donc, je les surveille toujours vraiment avec attention. Puis, tu sais, quand je les dépasse, je m'assure de les dépasser rapidement parce que j'aime pas trop ça est-ce que je suis dans leur angle mort ou tout ça, ou je garde toujours une bonne distance aussi au moment que je les dépasse avant de me déplacer à nouveau dans la voie toi, tu de me droite. dis, tu as vu souvent des camions dépasser d'autres camions. D'autres camions, mais c'est ça. Puis on dirait que dans le temps, il y avait moins ce comportement-là. Tu sais, on était plus soucieux peut-être des automobilistes, mais là, j'ai vu beaucoup de camions qui souhaitaient, bon, le camion est peut-être en avant à 110, là, lui, il est capable de rouler à 112, 113, mais peu importe s'il y a des voitures dans la voie de gauche, des fois, les automobilistes sont moins courtois, ils les laissent peut-être pas se tasser quand ils mettent leur clignotant, mais bien souvent, les camions vont aller dans la voie de gauche pour dépasser l'autre camion, mais je veux dire, 110 à 112, ça prend du temps là, avant que l'autre camion le dépasse, donc évidemment, ça crée de la congestion en arrière parce que c'est la voie rapide. C'est fréquent. Écoute, reste avec moi parce que justement, on a un ancien camionneur de longue distance qui est animateur radio, Frédéric Bisson, qui est avec nous. Bonjour, Frédéric. Salut, salut. Salut. Est-ce que tu es d'accord avec Stéphanie, comme quoi qu'il y a des camionneurs quand même qui sont des comportements téméraires, mettons? Ça part d'une bonne intention. En fait, ce que raconte Stéphanie, juste une petite précision. Oui. Tous les camions qui circulent au Canada sont bloqués à 105 km/h. OK, c'est 105. Or, on peut s'imaginer que quand tout le monde roule à 105, on est tous pas mal à la même vitesse. Ce qui fait la différence, c'est le poids qu'on traîne en arrière. Et ça, c'est tellement frustrant, même que je trouve que c'est souvent dangereux, parce que tu as un camion qui est moins pesant que le tien, qui est à 105 devant toi, mais moi qui le suis en arrière, qui est plus pesant dans une côte, faut que je freine, tu comprends? Parce que je suis plus lourd, donc je suis projeté à 107 km/h. Ce qui fait que c'est pour ça que des fois, on se ramasse dans la voie de gauche, puis on revient dans la voie de droite. On est tous pognés à la même vitesse. Alors, le truc qu'on a développé au Canada, parce qu'aux États-Unis, les camionneurs, ils n'ont pas de limite de vitesse. Là. Nous, on est toujours pognés à 105 au Canada, mais les Américains nous dépassent tout le temps. Mais moi, je me mettais toujours à 102 km/h sur le cruise control, donc tous les autres camions me dépassaient. Ça a réglé mon problème. Mais est-ce que tu trouves qu'effectivement, il y a des camionneurs qui sont téméraires? Parce qu'il y a quand même eu là, des incidents, des accidents récemment là, qui étaient dus par des mauvaises tactiques de la part des camionneurs. Quand j'ai commencé comme camionneur, moi, la première chose qui m'a frappé, c'est à l'école de camionnage, puis le boss où je travaillais, là, parce que moi, je faisais de la remorque, du flatbed, donc avec des charges importantes, souvent des affaires fragiles, de la toile, des chaînes, tout ça, tu sais. On me répétait que j'étais au volant d'une bombe. Et ça, on me le disait tout le temps. Oui. N'oublie pas que tu conduis une bombe. Moi, comme camionneur, je le comprenais, mais combien de fois? Puis d'ailleurs, c'est étrange qu'on se parle aujourd'hui parce que hier, j'ai mis sur ma page Facebook, à Frédéric.Bisson, une vidéo d'un moment où en Californie, il y a une petite voiture blanche qui me coupe alors que je descends là, entre Vegas et Los Angeles, dans les montagnes. Je suis chargé 80 000 livres. Je peux pas freiner, là. Je suis tellement lourd. Je vais à 105 km/h. Il y a une petite voiture qui me coupe. Et là, je mets les freins. Et mes freins ont pris en feu en arrière. Et heureusement, j'ai un frein qui a bloqué parce que sinon, j'avais plus de frein et j'allais mourir à 300 km/h à force de descendre, projeté dans une montagne. As-tu peur? Le problème, c'est que nous, on est conscients, mais pas les automobilistes. C'est ça. Peur? Oui. Richard, écoute, peur comme de dire c'est ici que ça se termine. Parce que d'abord, j'ai eu peur de prendre en feu. Puis évidemment, l'essence et tout ça. Mais quand mon frein a bloqué, j'ai dit Dieu existe. Parce que sinon, j'arrêtais plus. Alors, peur comme ça, mais des voitures qui nous coupent, là, c'est... Oui, le cœur nous débat parce que faut comprendre que
moi, même si je freine, ou bien mes freins vont éclater, mes pneus vont éclater, je peux pas arrêter. Cette voiture-là, si j'arrêtais pas, elle n'existait plus. Je l'anéantissais. C'est qui le colon qui me coupe comme ça? C'est quelqu'un qui ne comprend pas, là. Alors, les camionneurs, je pense qu'on est pas mal tous sensibilisés. Il y a, cela dit, un problème de camionneurs qui arrivent de l'étranger sans la bonne formation, qui n'ont pas les limiteurs de vitesse. Puis ça, c'est un gros dossier dont JE a parlé, justement, à TVA, mais c'est ça. Mais Frédéric, justement, parce qu'effectivement, les automobilistes ont une part aussi dans tout ça. Tu sais, des fois, peut-être qu'on oublie, mais la distance, là, mettons que je dépasse un camion, quelle distance, là, c'est assuré que c'est correct puis que je suis dans votre champ de vision puis que si jamais il faut freiner, c'est quoi la distance acceptable, là, mettons, pour rappeler ça? Bon, d'abord, tantôt, ce que tu disais, Stéphanie, de ne pas être bien quand tu es à côté du camion, tu as raison. Vous ne devriez jamais être bien à côté d'un camion. Ne roulez, le conseil sécuritaire le plus important pour les automobilistes, ne roulez jamais entre 102 et 107 km/h à côté d'un poids lourd. On est tous à cette vitesse-là. Allez moins vite ou allez plus vite, mais dépassez-nous plus vite. Ensuite, si moi, il y a quelqu'un en avant, comme la petite voiture dans ma vidéo, qui me coupe et freine, j'ai besoin d'au moins 3 fois la longueur du camion pour ne pas tuer la personne et anéantir sa voiture. Puis en faisant ça, je vais faire exploser mes freins ou brûler mes freins s'ils sont un peu usés ou exploser un pneu. Et c'est moi qui risque de perdre contrôle puis de tomber puis, tu sais, peut-être pas me blesser, mais aller ramasser d'autres voitures en route. Donc, tu sais, collez jamais. Puis si vous vous dites, le camionneur, il me colle dans le derrière, c'est parce que vous n'allez pas assez vite. Nous, on roule sur le cruise control à 102, 107. Si vous allez à 103 en avant de camion, il va vous coller dans le derrière. C'est ça la job. On peut pas aller plus vite. On peut pas ralentir parce que le temps, c'est de l'argent. Mais je reviens, Frédéric, encore une fois, sur la vitesse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Hey, non, nous, on a tellement vu de camions à 110, 115, 120. » Donc, est-ce que, dans le fond, comme on le disait, les camions barrés à 105, c'est au Canada, donc c'est peut-être des camions qui nous viennent d'ailleurs qui ne sont pas barrés ou peut-être d'une autre province, ou maintenant, il y en a peut-être qui s'arrangent pour les débarrer, là, en bon français? Si tu te fais prendre avec un camion débarré, tu travailles plus. La compagnie aussi, on a un système de points quand on est camionneur sur notre permis. En plus des points de démérite d'automobiliste, on a des points, mais l'employeur, le garage, le camionneur aussi a des points. Fait que s'il perd des points, il peut plus assurer, donc il fait plus affaire. Vous allez entendre souvent parler de camions de la région de Brampton à Toronto, là où il y a un problème, où il n'y a pas de limitateur de vitesse. Souvent, c'est des rumeurs, j'ai pas de confirmation, mais un camionneur qui se fait frapper, qui frappe, va aller se cacher dans un truck stop dans la région de Brampton. On a beaucoup d'anecdotes. JE en a parlé aussi un peu. Mais il faut comprendre, Stéphanie, que quand tu pèses comme camionneur 80 000 livres, mettons t'es chargé complet. Moi, dans une côte, en descendant vers Fermont, mon camion est déjà monté à 140 km/h. Parce que tu veux pas freiner. Le limitateur, il t'empêche d'accélérer à plus que 105. Mais quand tu te mets à descendre une pente, tu veux pas freiner parce que tu vas brûler tes freins. Un bon camionneur ne freine jamais. Il prend son frein Jacob, mais tu te laisses aller quand il y a personne. Donc oui, des fois, on va à 110, 115, 120 quand on descend une côte. Mais c'est pas parce qu'on appuie sur le gaz. Tout le monde est barré à 105. Alexandre. Oui, Frédéric, content de t'entendre ici à l'émission, de raconter un peu ce côté-là. Tout à l'heure, on a notre collègue Cybèle Olivier qui a fait une demande d'information auprès de la Sûreté du Québec plus tôt aujourd'hui, qui vient de nous rappeler, là, il y a à peine une heure, là, ici en régie, pour nous donner les statistiques de la SQ par rapport aux accidents mortels, aux accidents avec des blessés qui impliquent des poids lourds. Dans les collisions mortelles, les poids lourds sont impliqués. Entre 20 et 25 % des collisions mortelles au Québec sur les routes sont liées à des poids lourds, mais il nous le précise, la majorité du temps, ce n'est pas le véhicule lourd qui est lui-même à l'origine de l'accident. Ils nous disent que la plupart du temps, ce sont des facteurs qui sont autour, donc des véhicules autour, adjacents à ce véhicule-là. Puis le top 4 des comportements qui sont à l'origine de ces collisions-là, c'est l'état du conducteur, donc alcool, drogue et autres en numéro 1. En deuxième, c'est des comportements imprudents des automobilistes. 3, des dépassements. 4, la vitesse. OK. Et j'ajouterais... C'est un peu tabou, là, mais sur l'autoroute 50 ici, cette semaine, on pense qu'il y a un automobiliste qui s'est volontairement enlevé la vie en fonçant dans un camionneur. C'est pas confirmé, mais tout pointe vers ça. Et quand tu es camionneur, c'est
La chose qui te passe en tête à chaque fois que tu embarques dans ton camion, c'est y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui va s'enlever la vie volontairement en fonçant dans mon camion? Ça aussi, on n'en parle pas assez, je trouve. Merci beaucoup, Frédéric Bisson, ancien camionneur longue distance et animateur radio. À la prochaine, Frédéric. Merci. Salut bien, au revoir. Salut.